Bonjour chers abonnés de ma chaîne Amina Business. Avant de sortir, je voudrais adresser ce message à tous les entrepreneurs, pas seulement les abonnés. Alors je voudrais dire que nous passons des moments difficiles en ce moment, les entrepreneurs de Dubaï, parce qu'il n'y a pas de vol. Et comme vous le savez, donc comme il n'y a pas de vol, c'est-à-dire les choses ne marchent pas très bien. Parce que parfois, il y a des moments qu'on ne sait pas contrôler ou qu'on ne contrôle pas lorsqu'on est entrepreneur. C'est par exemple la situation actuelle que nous passons à Dubaï, il n'y a pas de vol. Donc c'est un moment difficile pour nous, entrepreneurs de Dubaï, mais également un moment difficile pour nos clients et nos clientes qui sont au pays. Mes clients et mes clientes, j'ai des marchandises ici qu'il fallait envoyer à Lubumbashi, qu'il fallait envoyer à Kinshasa, également dans d'autres provinces. Mais la situation fait en sorte qu'il n'y a pas de vol. Alors en attendant que les vols puissent reprendre, donc c'est un appel à la persévérance, à la résistance, parce que en tant qu'entrepreneur, si tu ne passes pas par ces moments-là, alors tu n'es pas encore un vrai entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui passe dans des moments difficiles parce que ça arrivera à tout moment. Tu vas passer par des moments difficiles, mais il faut toujours garder le moral en sachant que ce moment va passer. Quoi qu'il en soit, je vais écouler ma marchandise et puis de toutes les façons, j'aurai des bénéfices. Donc, la situation est un peu difficile en ce moment. Il y a des vêtements pour mes clientes, certaines de mes clientes qui ont acheté des vêtements qu'il fallait vendre au moins pendant ce mois de Ramadan. Il y a des gens également qui ont commandé des vêtements pour porter les jours de l'Aïd. Il y a ceux-là qui voulaient encore commander des vêtements pour les jours de l'Aïd. Donc, la situation est un peu compliquée. Pour ceux-là dont j'avais déjà fait les achats, j'ai déposé à l'agence. En tout cas, c'est au moins les jours j'ai déposé ou un jour d'après que la situation avait basculé. Et pour d'autres aussi qui avaient déjà envoyé de l'argent, donc on ne comprenait pas très bien la situation. Et maintenant, il se peut que la marchandise est bloquée au niveau de l'agence ici à Dubaï. Donc, en attendant que les choses puissent revenir à la normale, donc, je vais appeler à votre persévérance. Donc, le conseil que je voudrais donner est que la patience et la persévérance font partie du business. Donc, on ne peut pas être un bon entrepreneur si on ne passe pas par des moments difficiles. Donc, ce sont ces moments-là qui nous forgent en fait, qui nous donnent cette envie, ce goût encore d'entreprendre beaucoup plus, parce qu'on ne veut pas être esclave d'un salaire. Il faut aller donner son temps, sacrifier toute la journée et puis à la fin du mois pour avoir un salaire qui ne permet même pas de nouer les deux bouts du mois. Alors c'est un moment difficile certes, mais qui va passer. L'entrepreneur est appelé à être endurant et à supporter les coups, parce que on en aura beaucoup et c'est au fur et à mesure qu'on surmonte ces coups-là et après on va compter et puis on sera à l'aise et puis on arrivera au niveau de la liberté financière que nous sommes en train de chercher. Donc c'est un message que je lance à mes clientes et mes clients d'être endurants pendant ces moments difficiles. C'est une période qui va passer. Bien sûr, il y a la marchandise qu'il fallait vendre pendant ce mois, mais n'empêche qu'on puisse vendre cette marchandise-là même après ce mois de Ramadan. Il faut avoir la persévérance et aussi chercher des solutions. Lorsqu'il y a un problème, il faut toujours chercher des solutions. Donc, l'entrepreneur est toujours à la recherche d'une solution. Je crois que même les autorités de ces pays sont en train de chercher des solutions. Comment? Parce que ils vont, pour que les choses puissent prendre vite leur cours normal. Parce
parce que vous ne savez pas, pour ceux-là qui ne sont pas encore venus à Dubaï, ils ne savent pas ce que c'est l'aéroport de Dubaï. L'aéroport de Dubaï, c'est un point central. Donc, ça relie déjà l'Asie du Nord, et également, ça relie l'Europe. Donc, ça relie l'Asie du Nord, ça relie l'Atlantique, et ça relie également l'Europe. Donc, l'aéroport de Dubaï, moi j'ai suivi les statistiques, et même les Émiratis, ils ont au moins 500 vols par jour, voire plus. Plus de 500 vols chaque jour. Et maintenant, c'est réduit au moins à 200 quelques vols. Donc, c'est des pertes énormes. Si vous prenez une compagnie émiratie qui fait au moins 500 vols par jour et qui réduit à 200, malheureusement, ces vols-là ne partent pas pour l'Afrique pour l'instant. Il y a des compagnies comme Ethiopian, qui est la première compagnie d'Afrique, qui vient ici à Dubaï, qui a plusieurs vols par jour ici à Dubaï. Il y a d'autres compagnies, vous mettez d'autres compagnies, donc c'est une perte, c'est des millions de dollars que l'aéroport de Dubaï subit comme perte pendant ces temps. Donc même eux-mêmes, les autorités émiraties, ils ont vraiment intérêt à faire vite pour en fait récupérer ces pertes-là. Même pendant les moments difficiles, un bon entrepreneur, c'est celui qui patiente dans le calme et qui cherche des solutions toujours dans le calme. Donc, je vais faire appel à tous les entrepreneurs de ne pas être déçus, surtout lorsque vous suivez les réseaux sociaux avec si vous suivez les réseaux sociaux, et méfiez-vous également des médias de l'autre côté de l'océan. Je ne peux pas citer ici les noms. Méfiez-vous également de ces médias-là. En tout cas, tout ce qui s'est dit n'est pas la réalité. N'est presque pas la réalité. C'est ça. Donc, on n'est pas caché non plus. On n'est pas en fuite non plus. Comme vous le voyez là, je suis à l'aise. Je voudrais vous faire cette vidéo avant que je puisse sortir. Et bientôt, je vais sortir. Et donc, je voudrais quand même vous laisser avec ces conseils-là à tous les membres de mon club et également à tous les entrepreneurs dont leurs marchandises sont bloquées ici à Dubaï, de patienter, de rester dans le calme et en attendant que la situation puisse évoluer. Donc, je venais de vous décrire tout à l'heure que l'aéroport de Dubaï, c'est un aéroport qui est vraiment central, qui relie de l'autre côté de l'Asie, ça relie l'Europe et également l'Atlantique et également l'Océanie. Donc, c'est un aéroport qui est vraiment central. Il y a plus de 1000 vols par jour. Et vous imaginez les pertes qu'eux-mêmes aussi encaissent en ce moment pour quelque chose qu'ils n'ont pas cherché, qu'ils n'ont pas demandé. Nous savons que c'est une puissance. De l'autre côté, il y a les États-Unis et Israël contre l'Iran, mais les Émirats arabes unis n'ont rien cherché. Alors, on espère que la situation sera très vite décantée pour que vous puissiez recevoir votre marchandise.